Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Après avoir passé une semaine sans se voir, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cet épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Ré, je suis trader privé sur Indice Actions et Forex, fondateur de SuccessAttitude.fr, formateur et conférencier dans le domaine des crypto-monnaies. Et chaque semaine, vous me retrouvez sur cette chaîne pour faire une analyse du marché, une analyse des cours spécifiques aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de bénéfices, comment on peut faire 90% de bénéfices sur le Bitcoin alors que celui-ci est flat. C'est ce qu'on va voir dans la toute première partie. Donc toute première partie qui sera consacrée à cela, mais qui ne sera pas consacrée au Bitcoin. Bitcoin qu'on analysera ensuite. Vous comprendrez très rapidement pourquoi. Ensuite, on verra Ethereum, on analysera iOS. Et on finira avec IOTA qui peut peut-être nous délivrer une opportunité identique à celle qui nous a permis de bénéficier d'un fort pourcentage et d'un fort effet levier cette semaine. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas pour être notifié des prochaines analyses et des prochaines vidéos que je publie. Allez, c'est parti, on commence immédiatement notre analyse. Eh bien pour aujourd'hui, on va commencer avec l'analyse de TRX qui a été la crypto la plus performante de notre portefeuille ces dernières semaines. Vous avez pu suivre ça les précédentes semaines. On avait ensemble analysé depuis, il me semble que c'était depuis le 10 décembre. Hein, vous avez qu'à naviguer au travers de la chaîne pour pouvoir avoir une visibilité sur ça. La première fois qu'on a analysé le TRX en décembre, je crois que ça se situait vers le 10, hein, à peu près, voire un petit peu avant. On avait identifié cette accumulation et cette dynamique haussière qui était en place, qui nous permettrait, si notre point pivot était franchi d'une certaine manière, et cela a été le cas, de pouvoir avoir une montée exponentielle qui soit caractérisée par des achats compulsifs de la part des traders. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Un très fort attrait émotionnel sur cette grosse bougie qui nous a permis de directement nous repositionner sur des niveaux de prix supérieurs. Et les précédentes semaines, les précédents jours, on avait vu qu'on était en train de stagner sur des niveaux de prix qu'il fallait traverser dans un sens ou dans l'autre, donc de préférence à la hausse pour pouvoir atteindre notre objectif qui a été nettement atteint et qui a même été dépassé et pulvérisé. Puisque en une journée, on a réussi à éclater notre résistance ici pour venir éclater notre objectif jusqu'à plus 92%, en tout cas sur la position que l'on avait prise vers les 0,45. Donc cette position qui nous a permis de faire ces profits, vous devez comprendre bien une chose, c'est que la paire qui est échangée ici, c'est Tron TRX versus Bitcoin. Si vous avez investi 1000 euros dans le Bitcoin et que vous avez envoyé ça sur TRX, vous avez gagné 1900 euros. Mais en soi, sur le graphique, celui qui a investi 1000 euros n'a pas gagné aujourd'hui 90%, 1900 euros. Celui qui a investi 1 Bitcoin a aujourd'hui 1,9 Bitcoin. Donc celui qui a clôturé ici à plus 90%, il a ouvert un ordre d'une valeur de 1 Bitcoin pour investir sur le TRX. Aujourd'hui, au 10 janvier, il avait l'équivalent de 1,9 Bitcoin si jamais il revendait l'intégralité de ses TRX. Voilà comment faire mieux que le marché. Voilà comment pouvoir avoir un portefeuille qui est haussier et qui est rentable dans un marché qui est stagne, en tout cas pour les paires générales. Voilà, maintenant comment pouvoir savoir si on sort ou si on sort pas? Eh bien, de manière générale, les lois du trading nous donnent plusieurs pistes. Déjà, la première, c'est que ici, cette grosse mèche haute, hein, très très importante qui nous forme un énorme doji est un indicateur de retournement dans un marché émotif comme celui-ci. Il faut faire attention à ce genre de signes. Donc, clôturer une certaine quantité de ces gains, si ce n'est pas encore fait aujourd'hui, au moment où vous voyez cela, peut être une bonne stratégie avant de clôturer potentiellement une autre partie de vos gains. Cela dépend de si vous voulez faire du buy and hold, bien que ce ne soit pas forcément ce que je conseille. Donc en termes de trading, ce qu'il est clairement identifié lorsque l'on fait une analyse, eh bien c'est de clôturer sur des niveaux tels, si ce n'a pas déjà été fait sur les niveaux supérieurs, et d'attendre potentiellement un repli ici sur la mèche basse, donc vers les 0,65,
pour clôturer une deuxième fois. Maintenant, si vous avez pris, pour clôturer les 50% restants, maintenant si vous avez pris votre position vers les 0,45, vous pouvez attendre. Cela dépend de votre stratégie. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas sortir en perte sur cette position. Ce n'est pas envisageable. Hein. Lorsqu'on gagne 90, lorsqu'on gagne 60%, on ne peut pas sortir en perte. Ok. Donc voilà pour TRX qui nous a fait quelque chose de plutôt sympathique cette semaine. Donc c'était très appréciable. Je sais que vous en avez, je sais que vous êtes quelques-uns à avoir profité de cela. Donc bien écoutez, félicitations. J'espère que vous ferez bon usage de ces gains. Donc j'espère que vous les réinvestirez de la bonne manière. Passons à Iota qui pourrait nous délivrer une opportunité similaire, puisque cette opportunité, on l'avait saisie ensemble par le fait que nous évoluions à l'époque dans un range avec une résistance et un support que l'on ne traversait pas et qu'il fallait traverser pour avoir une confiance acheteuse. Eh bien sur Iota, on assiste à peu près à la même chose, c'est-à-dire que nous avons ici un gros range avec notre support et notre résistance. Il va falloir briser cette résistance pour pouvoir avoir quelque chose de similaire à TRX. Donc ce que vous pouvez faire dès à présent, eh bien c'est vous noter ce niveau de prix. Donc vous notez ça sur vos exchanges ou sur Blockfolio ou n'importe quelle application que vous utilisez qui peut vous donner des alertes et vous indiquer qu'à ce moment-là, il faut que vous ouvriez votre application et que vous preniez une position. Eh bien ce niveau de prix, c'est les 0, je vous épargne les, alors pour le coup il n'y en a que 3, donc 0.3 x 0, 11, 6. 0.3 x 0, 11, 6. C'est le niveau de prix sur lequel on va porter notre attention. On aura l'occasion de revoir ça ensemble les prochaines semaines. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, si ce n'est toujours pas fait, pour être notifié des prochaines vidéos que je publie. On verra ça ensemble. En tout cas, le premier palier à passer, eh bien c'est celui-ci, pardon. Deuxième palier, c'est notre objectif numéro 1 à plus 25%. Ici, on a un petit point de résistance. Et notre deuxième objectif le plus ambitieux à plus 100%. Donc notez bien ça, Iota. Ici, alors on va pas forcément parler du projet de la crypto et de ce qu'ils sont en train de développer. Mais en tout cas, en termes chartistes purs, il y a une carte à jouer sur ces niveaux de prix. Donc mettez-vous les alertes. Iota 0.000. Allez, 11.6, disons 12. Hein. Voilà, concernant Iota. Maintenant, pour passer au Bitcoin, Ethereum, on finira avec EOS. On va mettre ça en hebdo pour avoir une visibilité. Hein. Normalement, je sais, on commence par cela pour pouvoir avoir une conscience de ce qui se passe de manière générale sur le marché, puisque le Bitcoin reflète la généralité du marché. Mais vous le voyez, si on a une semaine baissière pour le Bitcoin, et c'est le cas pour le reste du marché de manière globale, on a quand même quelques valeurs comme TRX qui nous surperforment et qui nous permettent d'avoir un portefeuille qui est toujours haussier, même lorsque le marché est lui plutôt maussade, voire baissier. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre par vous-même comment faire, je vous invite à rejoindre le groupe d'étudiants et donc le programme de formation. Il suffit de cliquer dans le lien qui se situe en description pour nous rejoindre. Donc concernant le Bitcoin, eh bien on est en situation baissière. Hein, on n'a pas réussi à éclater. Hop. Notre point pivot ici qu'il fallait absolument franchir pour pouvoir avoir une remontée possible vers les 5000 €. On n'a pas réussi à faire cela, c'est-à-dire que les acheteurs n'ont pas réussi à pousser les prix au-dessus de ce point pivot. Donc pour l'instant, on évolue toujours en dessous de ce point pivot, donc avec un objectif proche des 2500 €. Concernant Ethereum, eh ben, c'est la même chose. On a cassé brutalement notre résistance que l'on avait timidement franchie ici dans notre canal baissier, donc ce qui est en train de nous faire retourner gentiment ou pas, hein, peut-être sûrement et rapidement vers les 100 €. Et EOS, c'est la même chose que le Bitcoin. Donc on va maintenant passer ça en daily. Hop. Donc en daily, on avait identifié ensemble que effectivement, si, alors la semaine précédente, je sais plus quel jour on était exactement, vendredi dernier, mais on avait identifié que si l'on venait à franchir ici cette zone de prix, donc les 3800, cette zone qui fait office de point pivot, on aurait une confiance acheteuse certainement qui se mettrait en place. Les traders auraient pris des positions acheteuses avec un stop
peut-être assez serré, hein, ce qui nous aurait fait redescendre brutalement dans une situation baissière si jamais on avait recassé par le bas, parce que si les stops sont serrés, eh bien les positions acheteuses vont être coupées rapidement. Quoi qu'il en soit, si on avait traversé par le haut, on aurait pu avoir une forte dynamique haussière, avec potentiellement une vague en 1, 2, 3, 4, 5, donc une vague en sectant, qui nous aurait permis potentiellement de revenir sur les 5000. Alors c'est un scénario qui est toujours d'actualité. Maintenant il faudrait retracer ces vagues d'Elliott, mais c'est un scénario qui est toujours d'actualité. Cela dépendra des prochains jours, de ce qui se passe, hein, même si hier a été très baissier. Cela dépendra de comment se passe le week-end et la semaine prochaine. Si on revient à casser en tout cas à toucher notre point pivot et à le traverser, on pourra ensemble, c'est ce qu'on fera, retracer nos vagues d'Elliott, puisque c'est important de tracer ce genre je ne sais plus comment on dit, parce que il peut y avoir une vague correctrice aussi en A, B, C. Donc encore une fois, ça c'est le scénario idéal où on aurait une épaule, tête, épaule, hein, ce qui nous permettrait de savoir qu'à ces niveaux de prix précisément, eh bien, on couperait nos positions. Maintenant, voilà, que l'on revienne sur les 5000 ou pas, le scénario est globalement baissier et devrait nous faire revenir sur les 2500 euros. Voilà, il y a plus de chances que l'on revienne prochainement sur les 2500 euros plutôt que l'on revienne sur les 6000, 7000 euros du Bitcoin. Concernant Ethereum, eh bien, on avait vu ensemble la semaine dernière que c'était bien ce qui était en train de se passer, que je ne voyais pas forcément cela comme très positif pour une évolution haussière sur le long terme, que pour ce faire, il fallait que l'on ait une chose similaire à cela, c'est-à-dire que l'on ait une deuxième vague d'accumulation, une deuxième vague de consolidation et puis une deuxième cassure par le haut pour avoir vraiment une dynamique haussière qui se mette en place. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire ça. Aujourd'hui, on a recassé notre résistance et on est revenu dans notre canal baissier. Je vous avais indiqué aussi que si l'on revenait sur cette zone de prix ici, ce serait un indicateur de potentielle forte dynamique baissière. Alors ça, c'était avant qu'il se passe ces quelques jours. Alors, de par les précédents jours là, qui ont consolidé, si on le met à 4 heures ou à 1 heure, on voit qu'il y a vraiment une consolidation. Lorsqu'il y a une consolidation comme ça, lorsque les prix se resserrent en étau, souvent que l'on traverse à la hausse ou à la baisse, le mouvement est fortement, l'amplitude est très importante. Donc on a eu notre amplitude que l'on avait déterminée ici, on l'a eu sur cette vague baissière ici. Donc aujourd'hui, on est en train d'hésiter, quoi qu'il en soit, notre amplitude baissière, notre dynamique a bien été là. Aujourd'hui, on est revenu dans notre canal, donc le scénario qui est à privilégier, en tout cas moi celui que je mets en avant, c'est un retour sur les 86, sur les 100 euros pour Ethereum. Donc ici on a un support et on a notre deuxième support ici proche des 50 euros et puis le dernier support ici proche des 14, entre 10 et 20 euros. On n'en est pas là pour l'instant, on est en train de corriger. Pour l'instant on a même un petit doji qui se met en place, donc à voir demain quand vous verrez cette vidéo. Peut-être qu'on aura un rebond aussi et qu'on reviendra toucher notre résistance. Quoi qu'il en soit, il faudra traverser notre résistance ici, avoir une consolidation des prix et puis une deuxième traversée pour pouvoir avoir une confirmation de la dynamique haussière. En tout cas, que la confiance acheteuse se mette en place, que les traders et les investisseurs qui ne sont pas tous des traders commencent à passer à la caisse pour Ethereum. Maintenant, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que si on vient à corriger vers les 50 euros, comprenez bien une chose, c'est que hop, si on enlève le logarithmique ici, 50 euros le Bitcoin alors qu'on était précédemment à 1100 euros, dans la tête des gens, ça peut fortement tilter et c'est possible qu'il y ait beaucoup d'acheteurs qui se positionnent sur ces zones de prix. Voilà. Je dis ça comme ça, en tout cas pour l'instant on est en train de corriger à la baisse. Pour EOS, eh bien c'est la même chose. On n'a pas réussi à traverser notre point pivot ici, donc on est en train de se diriger doucement. Encore une fois, ça c'est à moyen terme, à moyen terme, parce qu'on ne va pas parler ici de long terme. De toute façon, parler de long terme sur les cryptos ce serait un petit peu illusoire. En tout cas, on est en train. Le scénario général est baissier. Maintenant, on a une vague correctrice qui est haussière. Ici, tac. Alors, chose qu'on ne pouvait pas identifier jusqu'à présent. Hein. Maintenant, alors je vais enlever le logarithmique pour EOS. Hop, on va mettre ça comme ça, on va essayer de faire ça bien.
Tac. Donc jusqu'à présent, ça, on ne pouvait pas l'identifier. On avait juste eu un triangle haussier, mais on avait vu ça la semaine dernière. On l'avait cassé par le haut, donc c'était positif. Et ça nous avait permis de venir consolider là-dedans. Alors ici, ce que je repère ici, déjà, c'est un support. Ici, il faut faire attention. Si on va casser par le bas cette zone de prix, hop. Si on vient casser ici les 2,30, on peut avoir une grosse bougie baissière qui nous ramène ici. En tout cas, ici on a un support, ici on a une résistance. C'est en train de se resserrer en étau. Encore une fois, quand ça va casser, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça peut être assez brutal. Maintenant, si on prend en considération aussi ce support qui est là, on a aussi une petite dynamique haussière qui est en place, on a aussi un petit triangle, voilà. Prenez conscience que les acteurs du marché vont tracer des résistances, des supports dans tous les sens, donc il y en a qui vont se tracer ça dans un range, il y en a qui vont se tracer ça dans un triangle. Quoi qu'il en soit, ici, on a un support, hein, que ce soit les traders qui vont placer ici le support, hop, en mode range, ou que ce soit ceux qui vont placer sur le long terme. Dans tous les cas, ici, on a une grosse zone d'inflexion. Donc, attention, si on vient à casser ça, on va revenir assez facilement, je pense, sur les 2 $, voire sur les 1,20 si on vient à casser encore notre support pour EOS. Maintenant, si on vient à casser par le haut, on aura effectivement une possibilité de revenir sur les 4 ou les 4,50 $ pour EOS. Voilà, aujourd'hui on a un doji, indicateur de retournement, à voir comment ça clôture aujourd'hui et à voir demain, peut-être que à court terme, peut-être que en journalier, pour ceux qui vont trader en journalier, il y a une carte à jouer, c'est-à-dire que si on vient clôturer sur les zones de prix actuelles et que l'on vient casser ici, demain, carte à jouer, donc regardez ça pour ceux qui tradent en daily, pour un retour sur notre résistance, pour un retour sur les 2,9, donc ça nous fait un objectif à peu près voilà 15%, ça nous fait 15% d'objectif. En daily, c'est toujours appréciable. Voilà les amis, c'est tout pour cette analyse. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. C'est important de diversifier son portefeuille pour pouvoir avoir quelque chose qui est évolutif et qui est profitable sur le long terme. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons trades. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Et puis, eh bien, écoutez, bon week-end à tous. Ciao, ciao.